Toute cette semaine, François Jagut, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains, s'occupe de nous. 4e recette de la semaine, donc il est parti sur une recette végétarienne. Donc on va réaliser des gnocchis au brocoli avec un jus vert. Donc on va réaliser dans un premier temps l'appareil à gnocchi. C'est ça, exactement. Donc en amont, là on a une purée de brocoli. De brocoli, tout simplement. Donc tu as cuit simplement le brocoli. On enlève le pied, Oui. on enlève le cœur, on fait les têtes et on cuit, on surcuit, purée. Ah oui, vraiment purée. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça à Tu as l'intérieur. mis un peu de jus de cuisson quand même ou même... Le moins possible. D'accord. Il y a beaucoup d'eau, on égoutte au maximum. Okay. Juste la petite chose, c'est qu'il faut qu'elle soit chaude. La purée de brocoli, quand on refait, ça permet d'agglomérer un peu mieux la farine. D'accord, donc elle est chaude. Donc ensuite... La farine. Oui. La farine, la fécule de pommes de terre. D'accord, donc farine et fécule de pommes de terre. Là, on mélange bien. On peut rajouter sel, poivre à ce moment-là pour mélanger. Moi, je rajoute toujours un petit peu de piment d'Espelette pour apporter un petit peu, un tout petit peps et changer un petit peu du poivre. Ouais, moi, j'aime bien aussi le piment d'Espelette. Ça apporte une petite touche un petit peu... Pas piquante, mais ça réveille un petit peu. Oh, c'est vrai que la couleur, à mon avis, ça va être... c'est ce qui est sympa dans cette recette-là, c'est ça aussi, quoi. Ouais. Le fait d'avoir utilisé le brocoli, tu as tout de suite quelque chose au niveau de la couleur qui est top, quoi. Et ensuite, à la fin, les œufs. Donc 2 œufs entiers. Et on mélange le tout. Et on mélange délicatement le tout. Alors par contre, visuellement, tu vois, en plus, j'ai fait récemment des gnocchis dans l'émission. J'ai l'impression que c'est un peu plus liquide qu'une pâte à gnocchi traditionnelle. Oui, complètement. C'est pour ça que la petite technique, c'est qu'on va utiliser un moule. On va les mouler pour les cuire. D'accord. Et donc là, hop, on va le mettre dans la poche. Notre poche pour pouvoir finalement les façonner. On va dire ça comme ça. Mouler, voilà. T'as pas besoin d'attendre du repos Non, aucun. Non, ok. On peut le cuire, c'est même mieux, on le cuit dans la foulée. On le cuit dans la foulée tant que c'est encore un petit peu tiède. Alors, c'est la même recette qu'on sert au restaurant, donc voilà. Mais toi, tu vas quand même les passer après. Donc, nous, on va les cuire, nous, au restaurant, dans ce moule-là, on cuit dans un four vapeur. Si à la maison, on n'a pas de four vapeur, on met dans un couscoussier. Ça fonctionne aussi. D'accord. Et si vraiment, on peut les pocher au-dessus de la casserole d'eau bouillante et ça fonctionne très bien. Ok, c'est validé alors. C'est validé. Donc toi, tu vas les mettre en cuisson vapeur. Nous, on va les mettre en cuisson four vapeur. Ça marche. Donc voilà ce que ça donne en version final, une fois cuit. C'est très beau. On a beau dire n'importe quoi, mais c'est très très beau. Elles sont très belles. Donc ça c'est bon. On les met de côté, on les réserve, on les poêlera au dernier moment. D'accord, on les poêlera. On va faire un petit point peut-être sur ce fameux jus vert. Alors la même chose pour gagner du temps pour l'émission. Le résultat final c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Une grande quantité d'eau bouillante salée, tout simplement. Eau bouillante salée. Et dedans, on y plonge, donc comme c'est là, un peu de coriandre, un peu de persil plat, un peu de cerfeuil. Oui. On les débarrasse dans de l'eau glacée. Oui. On égoutte bien et on met au blender. Et voilà ce qui nous a... On obtient cette purée. On monte légèrement au beurre pour que ça soit plus gourmand. Oui, ok. Donc là, on s'est mis effectivement sur le chaud pour pouvoir poêler nos gnocchis. Oui. Donc dans ta poêle, tu as mis quoi? Un petit peu de beurre clarifié chez nous, un peu d'huile de pépin de raisin, d'huile neutre si on n'a pas. D'accord. Une noisette de beurre. Oui. Et là, on va y aller. D'accord. Et donc là, on met nos petits gnocchis. Donc là, on va terminer tranquillement la cuisson de la remise en température de nos gnocchis. La sauce également. Et puis après, on dresse et on goûte. C'est ça. Donc c'est parti pour le dressage. C'est parti pour le dressage. On y va. Donc on met nos petites perles de gnocchi. gnocchi. Hop. Donc au centre. C'est beau, hein. Oh, le contraste vert et blanc, là, comme ça. Et donc ensuite, c'est quoi? C'est du fenouil. Donc là, on a fenouil. blanchi quelques fenouils. Donc où on les blanchit à l'eau, on enlève les petites coques de fenouil et on les fait une par une. Ou on peut même pas obligé de les blanchir, on peut les faire directement à la poêle, à cru. D'accord. Après, avec ça, on va voler
le riz soufflé de nos enfants du petit déjeuner. Ah, ah oui, c'est vraiment ça en plus. Hein. C'est vraiment ça. Donc c'est des Crispies. Hein. C'est du riz soufflé, exactement. Vous le trouvez dans les supermarchés, dans les magasins bio, ils font du nature. Ah oui, c'est nature. C'est nature. Notre fameux jus vert qu'on a monté légèrement au beurre. D'accord. Donc on apporte effectivement. Donc là, le jus vert qui va vraiment apporter la fraîcheur herbacée. C'est ça, c'est lier tous ces petits éléments ensemble. On prend un peu de brocoli frais, une petite râpe. D'accord. Et voilà, tu râpes les sommités dessus. Et on s'est gardé, on aura conservé, avant de tout blanchir, quelques morceaux de jus vert. Alors si on n'a pas, on en prend un peu de persil plat. Si on a pris un peu de cresson, on prend quelques feuilles de cresson. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Bref, on a conservé quelques feuilles avant de tout blanchir. Brutes pour pouvoir... c'est ça, pour les conserver. Pour la petite touche finale de déco. C'est ça, exactement. Super. Et voilà. Eh ben on va goûter. C'est parti. On y va? On y va. Allez. C'est top parce que on a vraiment le bon goût du brocoli. On le sent vraiment bien. Ça marche très très bien d'ailleurs avec le fenouil. Je trouve que la combinaison, ça matche bien. Ouais. Hein, la combinaison est top. Et puis finalement, le jus herbacé fait bien son job pour apporter la fraîcheur. Ça lie tout ça ensemble exactement. On est vraiment sur une recette, je trouve, qui est végétale, mais en même temps très gourmande. C'est gourmand. Ouais, c'est exactement ça. Souvent, quand on imagine un plat végétarien, on se dit tout de suite, ça va pas être. C'est pas top. Là, le goût est vraiment là et on a vraiment la gourmandise du gnocchi. Donc, on peut manger une assiette, c'est un repas, quoi. C'est vraiment consistant. Non, c'est top. C'est encore une belle recette. On va terminer avec un dessert. Oui. Des churros, c'est de la pâte à tartiner, comme pour les enfants. C'est pas vrai. C'est exactement. Quelques fraises pour agrémenter tout ça. C'est Noël. Merci. Génial.